Donc, les atomes, peuvent, pour se stabiliser, former des ions, mais peuvent aussi s'associer en molécules. Donc, il faut connaître ces définitions, ça fait parfois défaut. C'est quoi une liaison de valence? C'est la mise en commun de deux électrons par deux atomes et chaque atome apporte son propre électron. Elle se représente par un trait entre deux atomes. Liaison de valence, deux liaisons de valence, deux liaisons de valence, deux liaisons de valence, trois liaisons de valence. Effectivement, vous voyez qu'entre ces deux atomes d'azote, il y a trois liaisons, ça s'appelle des liaisons multiples. Donc, liaison multiple. On distingue une double liaison, une simple liaison et une triple liaison. La représentation de Lewis. Gilbert Lewis, qu'a-t-il dit? Il a dit, sur cette représentation, on va faire figurer le nombre total d'électrons de valence. Il y aura des doublés liants, en fait ce sont les liaisons de valence, et des doublés non liants, symbolisés par un trait accolé à un atome. Donc vous prenez le code couleur fluo. Ici, ce sont des traits accolés à un atome. Vous voyez qu'ils ne relient à rien. Ici, ce sont des doublés liants. Et en bleu, des doublés non liants. Dès l'instant où le doublé est liant, il doit forcément avoir un atome, c'est-à-dire une lettre de chaque côté. Qu'est-ce qu'il a dit Lewis? Il a dit que le nombre de doublés liants formés est égal au nombre d'électrons manquants pour saturer la couche de valence. Attention, ça n'évolue pas dans un sens ou dans l'autre. Comme on met en commun des électrons, puisqu'un doublé liant, qui est la même chose qu'une liaison de valence, et la mise en commun d'électrons, on ne peut qu'augmenter le nombre. Donc là, c'est au gaz rare suivant. Donc on veut saturer obligatoirement la couche. On reprend ensuite la couleur du doublé non liant. Le nombre de doublés non liants correspond aux électrons qui restent sur la couche afin de compléter l'octet. Exemple, le fluor. Il est dans la 7e colonne du tableau périodique. Je vous rappelle qu'on a quand même commencé le cours avec le tableau périodique. Cela signifie qu'il a 7 électrons de valence. Donc F, il a 7 E- de valence. Pour saturer l'octet, il lui en faut 1. Donc il va former une liaison de valence ou un doublé liant. Donc il engage son premier électron. Sur les 7 électrons qu'il a, il en engage 1. Ça veut dire qu'il y a 6 électrons restants. Comme Lewis, il a dit les électrons, ils se mettent forcément par paire, c'est-à-dire par 2. Les 6 électrons qui restent, ça fait donc 3 paires accolées à l'atome. Quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on retrouve bien que le fluor a 7 électrons. Si on va aux frontières des autres atomes, c'est-à-dire qu'on fait un cercle plus global où on s'arrête à la lettre, là on compte qu'autour de lui, il en a 8. Celui-là ici ne lui appartient pas. Celui-là ne lui appartient pas, il ne lui appartiendra jamais. Mais il est très proche de lui, donc il se sent stabilisé. On fait la même chose pour l'hydrogène. L'hydrogène est dans la première colonne du tableau périodique, donc il a un électron de valence. Donc pour ça, pour arriver au duet, puisque lui il respecte le duet, il doit gagner un électron. Donc il va former une liaison. On regarde le nombre d'électrons de valence qui reste. Il a un électron, il en engage un dans une liaison,
il reste 0 électron, donc il ne forme aucun doublet non liant. Maintenant, on vérifie la formule de Lewis. H autour de lui, il a un électron. On retrouve bien qu'il a un électron de valence. Si je vais aux confins en agrandissant le cercle des autres atomes, c'est-à-dire que je tire un cercle qui s'arrête aux autres atomes, donc il en a 1 et 2, ici le deuxième. Nous sommes d'accord que cet électron ne lui appartient pas, mais comme il est très proche de lui, il a l'impression qu'il en a 2, il se sent donc stabilisé. Donc globalement, la représentation des éléments des formules de Lewis est toujours la même pour un élément, qu'il soit relié avec Pierre, Paul ou Jacques, puisque ça ne dépend que de sa structure électronique. Je vous rappelle aussi que on a décrété au début, on n'a pas décrété, c'est comme ça, qu'il y avait des familles chimiques qui font tout pareil, donc ils ont la même représentation de Lewis. Donc le fluor et le chlore ont la même, l'oxygène et le soufre ont la même, l'azote et le phosphore ont la même. Donc application, établir la représentation de Lewis de l'atome de carbone et de silicium. Donc carbone, Z égale 6. Donc le carbone, il est en 1s2, 2s2, 2p2. La couche de valence est la numéro 2. Pour arriver à l'octet suivant, pour saturer sa couche, il lui faut 4 doublés liants. Donc le carbone va faire 4 doublés liants. Quand je mets les petits points, ça veut dire qu'ils vont s'étirer vers un autre carbone. Maintenant, je regarde les doublés non liants. Le carbone, il a 4 électrons de valence. Par doublé liant, on engage un électron de valence. Donc comme il fait 4 doublés liants, il engage 4 électrons. Il lui reste 0 électrons sur sa couche de valence. Donc il ne fait pas de doublé non liant. Donc je l'ajoute ici. Et pour le silicium, comme il est de la même famille du carbone, il a la même représentation de Lewis. Les isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais pas la même formule de Lewis. Alors, faire une application directe. On y va. Le carbone, on ne l'a fait plus, on ne va pas le refaire. L'azote. Z égale 7. Donc 1s2, 2s2, 2p3. Donc pour saturer la couche, en octet, il lui manque 3 électrons. Donc il forme 3 doublés liants. Il a 5 électrons de valence. S'il forme 3 doublés liants, ça veut dire qu'il engage 3 électrons qui sont à lui. Donc, il a 5 électrons de valence, moins 3, ça fait 2. 2 électrons représentent un seul doublé, puisque doublé veut dire 2. On fait la même chose pour l'oxygène. L'oxygène, Z égale 8. 1s2, 2s2, 2p4. Pour saturer la couche en octet. Il lui faut 2 électrons. Donc il va former 2 doublés liants.
le nombre d'électrons restants. Il en a 4, 6 sur sa couche de valence, moins, comme il forme deux doublés liants, ça veut dire qu'il engage 2 électrons de sa couche de valence, un premier, un deuxième. Ça fait 4 électrons, ce qui représente 2 doublés. Parce qu'un doublé, il y en a 2. 4 électrons, ça fait 2 doublés non liants. Donc sur lui, il aura 2 doublés non liants. Le H, on l'a fait plus haut, donc je ne le refais pas. Et le carbone, on l'a fait juste au-dessus. Ah, en fait, tout ça, il fallait le faire ici. Compléter les formules de Lewis. Donc là, on compte. Tout le monde doit avoir 4 traits autour de lui, sauf H qui doit en avoir un. H en a un, c'est OK. H en a un, c'est OK. Lui doit en avoir 3, mais il manque un doublé liant. Lui doit en avoir 4, mais il en manque 2. Donc je fais des petites croqueries en papier et j'attends. Lui, il doit en avoir 3, donc il en manque 2. Et il a bien doublé non liant. Le carbone, il lui en manque 2. L'hydrogène, il lui en manque 2. Donc que fait-on naturellement? On les relie ensemble. Il y a une liaison multiple, qui est donc une triple liaison. Même raisonnement pour cette formule. H, il en a 1, il est OK. C, il en a 3. Il n'est pas OK, il lui en manque 1. P, on y va. On prend le tableau périodique. P, il est sous l'azote, donc il fait tout comme l'azote. Donc deux méthodes. Soit vous posez la structure électronique de P, parce que nous sommes en mesure de le faire, puisqu'il fait partie des 18 premiers éléments. Soit vous appliquez une méthode simple, vous dites même famille que l'azote, même schéma de Lewis. Donc ça veut dire un doublé non liant qui lui manque, on s'empresse de le rajouter. Et il lui manque aussi un doublé liant. Donc, naturellement, je vais relier les deux à qui il manque des doublés liants. Troisième formule. H, il est OK. Il a règle du Duet, un doublé liant, 0 doublé non liant. Ce carbone, il est OK. Ce carbone, il est OK. Celui-là, il n'est pas OK, parce que déjà, il n'a que 4 électrons autour de valence. Il a bien 2 doublés liants. Il lui en manque un non liant. Ça, c'est plus compliqué. Je vous demande de proposer vous-même la formule. Il m'en faut 2. Donc là, c'est le cadre des isomères. Pour une seule formule brute, c'est 2H4O. Alors, la petite méthode, quand on vous demande de fournir une formule de Lewis, c'est de mettre au centre l'élément qui cherche à faire le plus de liaisons possible. La deuxième astuce, c'est de garder les H pour la fin. Parce que H, ils équilibrent en quelque sorte puisqu'ils ne forment qu'un doublé liant. Donc, essayons d'appliquer cette astuce. Voilà, je mets au centre les deux qui doivent faire le plus de liaisons. L'oxygène, il doit en faire 2. Donc je me dis, tiens, je vais le mettre là. Okay. Maintenant, je complète le schéma de Lewis. L'oxygène, il est OK. Le carbone, il lui en manque un. Donc c'est là que je commence à, en quelque sorte, équilibrer, ajuster avec les H. Donc, dans cette formule, j'ai mis 2 C. Je suis OK sur les C. J'ai mis un O. Par contre, je n'ai mis qu'un H. Il m'en reste 3 à placer. Lui, il a ses 4 doublés liants. Je ne peux plus rien lui ajouter. Ce carbone, il lui manque 3 doublés liants. Donc, il me reste 3 H à placer. Donc, je le place.
Je vous laisse tout seul réfléchir à la deuxième. Sachant que si vous me proposez ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les isomères, ils ont des enchaînements d'atomes différents. Là, qu'on la lise de gauche à droite ou de droite à gauche, l'enchaînement des atomes est exactement le même. J'ai un C relié à un C, doublement relié à un O. J'ai un C relié à un C, doublement relié à un O. Donc ces deux-là, c'est les mêmes. Vous avez le droit de faire des formules cycliques. Une formule cyclique, c'est une formule qui se referme sur elle-même. On passe à la dernière partie du cours, les énergies de liaison. Donc vous imaginez bien que plus quelque chose est solide, plus il faut d'énergie pour le détruire. Donc la définition de l'énergie de liaison, c'est l'énergie nécessaire pour rompre une liaison. C'est-à-dire séparer les deux atomes. Entre deux atomes A et B, cette énergie de liaison, on va la noter E, sur les originaux, un L en indice pour liaison, et entre parenthèses, on écrit de quelle liaison il s'agit. Elle s'exprime en joules, donc une énergie, ça s'exprime en joules, ça c'est nouveau pour vous. Symbole J, dans le système international, parce qu'il y a d'autres énergies, d'autres unités d'énergie. Une énergie, elle dépend de la nature des atomes, mais il peut y avoir d'autres facteurs qui influencent. Donc je vous donne quelques énergies, bien sûr ce n'est pas du tout à connaître par cœur. Plus une énergie est élevée, plus il est difficile de rompre la liaison. Donc autrement dit, les liaisons les plus stables, elles ont des grosses énergies de liaison. Et voilà, c'est fini.